Iran, Fordo, Natanz et Isfahan, afin de détruire ou d'endommager gravement le programme nucléaire iranien. Et le le chef d'état-major va démontrer que c'était un succès incroyable et fantastique. Nous avons déjà reçu de notre commandant en chef, et les ordres étaient précis, puissants et clairs. Nous avons dévasté le programme nucléaire iranien. C'est bon de le noter. L'opération ne ciblait pas les soldats iraniens ni les peuples iraniens. Pendant toute la durée de son mandat, le président a toujours dit depuis 10 ans que l'Iran ne doit pas obtenir une arme nucléaire. Point. Grâce à la direction audacieuse du président Trump et à son engagement en faveur de la paix et de la force, les ambitions nucléaires de l'Iran ont été éliminées. Beaucoup de présidents ont rêvé de porter le dernier coup au programme nucléaire iranien. Aucun n'a pu le faire, jusqu'à ce que le président Trump le fasse. L'opération que l'opération Trump a planifiée était audacieuse et brillante, montrant au monde que la dissuasion américaine est de retour. Lorsque notre président parle, le monde devrait écouter. Et les forces militaires américaines le soutiennent. La force militaire la plus puissante que le monde n'ait jamais connue, aucun pays sur la planète Terre n'aurait pu mener l'opération que le chef d'état-major va vous décrire ce matin. Même pas à peu près. Comme Soleimani l'a découvert, lorsque le président avait dit 60 jours de négociation, il veut dire 60 jours de paix de négociation. Sinon, ce programme nucléaire, ces capacités nucléaires n'existeraient plus. Et il voulait vraiment dire cela. Ce n'est pas la dernière administration. Le président Trump a dit qu'il n'y aurait pas d'attaque nucléaire. Il veut la paix. Et l'Iran devrait suivre cette voie. Le sénateur Truth a dit, hier soir, il a dit ceci. Toute rétention de la part de l'Iran contre les États-Unis d'Amérique donnera lieu à une force beaucoup plus forte que ce que nous avons pu voir ce soir. Signé président des États-Unis, Donald J. Trump. L'Iran serait bien inspiré de respecter ces paroles. Il l'a déjà dit, et c'est ce qu'il veut dire. Je voudrais reconnaître, à présent, donner la parole au chef d'état-major, le général Eric Kurilla, à SATCOM, qui a fait un travail fantastique, lui et son personnel, tout le personnel. La politique, c'était un effort conjoint, total, au Pentagone, de l'ensemble du Pentagone. Je voudrais reconnaître également le courage des pilotes qui ont piloté ces bombardiers et ces chasseurs, qui ont piloté ces avions de carburant. Je voudrais reconnaître les marins sur les détroyers, dans les sous-marins, sur les porte-avions. Je voudrais reconnaître les soldats de la défense des terrestres, des guerriers. Tous les Américains qui ont participé à cette opération ont fait un travail sans erreur, sans faille. Et je voudrais reconnaître également nos alliés en Israël également. C'est un plan qui a pris des mois, des semaines de préparation, de positionnement pour que nous soyons prêts lorsque le président des États-Unis lancerait l'appel. Il a fallu beaucoup de précision, donner des fausses informations et la sécurité opérationnelle la plus élevée possible. Il fallait aller sur ces sites en Iran et revenir sans que le monde ne le sache. En cela, une attaque qui a compris la mission la plus importante de bombardier B-2 depuis 2001 et le premier déploiement du MAP, c'est-à-dire la bombe massive anti-bunker. Nous avons montré au monde la force de notre alliance et de nos forces conjointes. Comme le président Trump l'a déclaré, les États-Unis ne veulent pas la guerre, mais soyons clairs. Nous agirons rapidement et de manière décisive lorsque notre peuple, nos partenaires ou nos intérêts sont menacés. L'Iran devrait écouter le président des États-Unis et savoir qu'il veut dire tout ce qu'il dit.
Je voudrais féliciter nos commandants en chef. C'était un honneur de le regarder diriger les opérations hier soir et tout au long de l'opération, de cette opération fructueuse. Que Dieu bénisse nos troupes, que Dieu bénisse l'Amérique, et nous remercions Dieu de sa providence et nous continuerons de demander sa protection. Je donne à présent la parole à Monsieur le chef d'état-major. Merci, Monsieur le secrétaire d'État, merci d'avoir reconnu tout ce que tous les types là-bas ont fait pour aider notre nation. Je vous remercie tous. À ce dimanche matin de bonne heure, last night, les États-Unis ont lancé un ordre au commandant central sur le commandant du général Corella, ont exécuté une opération Midnight Hammer, une force délibérée et précise sur 3 facilités nucléaires uraniennes. C'est une mission complexe, à haut risque, qui a été réalisée avec des talents remarquables et une extrême discipline de nos forces conjointes. Je voudrais remercier tous les membres de nos services, opérateurs qui ont rendu cette mission possible. Leurs actions reflètent les normes très élevées des forces armées des États-Unis. Cette opération a été conçue pour dégrader gravement l'infrastructure des armes nucléaires iraniennes. Elle a été conçue et exécutée dans un grand nombre de domaines différents, sur des différents théâtres, avec une coordination qui reflète notre capacité à projeter la puissance à l'échelle mondiale avec rapidité et précision au moment et à l'endroit choisi par notre nation. C'est une mission hautement classifiée, bien sûr. Très peu de personnes à Washington ne connaissaient le calendrier ni la nature de ce plan. Je vous renverrai au tableau qui se trouve sur le côté, alors que je passe en revue avec vous certains des détails opérationnels. Vendredi à minuit et samedi matin, un ensemble de bombardiers B-2 avec les bombardiers qui provenaient des États-Unis continentaux, partie d'un plan pour maintenir des approvisionnements tactiques. Une partie de ceux-ci sont allés vers l'ouest, c'est-à-dire vers le Pacifique, pour déjouer l'attention. C'est un effort de désinformation qui n'était connu que d'un très petit nombre de personnes ici à Washington et à Tampa. Il y avait des bombardiers B-2 qui chacun avait 2 membres d'équipage qui sont allés tranquillement vers l'est avec un minimum de communication. Tout au long du vol de 18 heures jusqu'à l'heure, les avions ont réalisé un grand nombre de remplissage des réservoirs en vol. Ils ont, par des manœuvres qui ont été extrêmement bien synchronisées, un grand nombre de plateformes multiples ont été utilisées dans un espace aérien très réduit. Tout cela s'est fait avec un minimum de communication. Ce type d'intégration est exactement ce que nos forces conjointes font mieux que n'importe qui d'autre dans le monde. À peu près 5 heures, à 17 heures, heure de New York hier soir, et juste avant que l'ensemble des forces entrent en Iran, un sous-marin a lancé plus de 2 douzaines de missiles cruise Tomahawk sur des infrastructures de surface à Isfahan. Alors que l'opération Midnight Hammer est entrée sur l'espace aérien iranien, les États-Unis ont employé un certain nombre de tactiques de déception, y compris des faux, et des avions de 4e et 5e génération avancés avant l'ensemble de la force de frappe à haute altitude et pour éviter toute menace de la part de l'ennemi. Ils ont été soutenus par le commandement stratégique américain, le commandement des transports, le commandement cyber, le commandement de l'espace, les forces de l'espace et le commandement européen, tout cela des États-Unis. Comme ces forces d'attaque sont approchées de Fordo et de Natanz, l'ensemble de protection ont utilisé des armes de suppression à haute vitesse pour garantir le passage sûr de l'ensemble de frappes avec un certain nombre d'éléments qui ont été employés pour lancer des feux de suppression en préemption pour éviter toute réaction de l'Iran. Nous ne savons pas, pour l'instant, selon nos informations, aucun coup n'a été tiré sur la force par les Iraniens sur nos forces. À peu près à 4 heures, heure de Washington, c'est-à-dire 2 heures du matin en Iran, le premier B-2 a largué 2 GBU-57 qui sont des bombes massives anti-bunker sur un certain nombre de points d'entrée à Fordo. Alors, comme le président l'a déclaré hier soir, l'autre bombardier ont frappé leur cible également, avec un total de 14 armes de destruction massive sur 2 cibles principales. Les 3 infrastructures nucléaires
iraniennes qui étaient cibles ont été frappées entre 6h40 et 7h04, à nouveau heure de Washington, c'est à peu près 2h10 du matin, heure d'Iran. Les missiles Tomahawk étant les derniers à frapper à Ispahan pour être certain que nous conservions l'élément de surprise tout au long de l'opération. À la suite du lancement des armes, cet ensemble a quitté l'espace aérien iranien et a recommencé le retour vers la maison. Nous ne savons pas qu'il y ait eu le moindre coup tiré sur les appareils lors de leur retour. Les chasseurs iraniens n'ont pas pris le vol et il semble que les missiles, le système de missiles sol-air iranien ne nous ont même pas vus. Tout au long de la mission, nous avons conservé l'élément de surprise. Au total, les forces américaines ont à peu près 75 armes de précision guidées pendant cette opération, y compris, comme le président l'a dit hier soir, 14 GBU 57 de 13 tonnes, qui sont des bombes massives anti-bunker qui ont indiqué la première utilisation opérationnelle de cette arme. Je sais que les dégâts sont très intéressants. Nous ne saurons le résultat final que dans un certain temps, mais il semble que les 3 sites ont connu des dégâts extrêmement graves et des destructions. Plus de 125 avions américains ont participé à cette mission, y compris les bombardiers furtifs B-2, de nombreux vols de chasseurs de 4e et 5e génération, des avions de carburant et toute une série d'avions de reconnaissance de surveillance, ainsi que des centaines de professionnels de l'entretien et opérationnel. Comme a dit le secrétaire, celle-ci était la plus grande opération de B-2 dans l'histoire des États-Unis et la deuxième mission en longueur qui n'a été dépassée en fait que par celles qui ont été lancées juste après le 9 septembre. Avant la force, le président Nasrallah a élevé la protection dans toute la région, surtout en Irak, en Syrie et dans le Golfe. Nos forces restent sous haute alerte et sont prêtes à répondre à toute mesure de rétorsion par les Iraniens ou par des proxys, ce qui serait un très mauvais choix. Nous défendrons la sécurité des membres de nos services et des civils reste notre plus grande priorité. Cette mission montre la portée sans égale, la coordination, la capacité des forces militaires américaines. En quelques semaines, nous sommes passés de la planification stratégique à l'exécution à l'échelle mondiale. Cette opération souligne les capacités sans égale et la portée mondiale des militaires américains. Comme le président l'a clairement dit hier soir, aucune autre force militaire dans le monde n'aurait pu faire ceci. Je m'associe au président et au secrétaire d'État en étant extrêmement fier des forces, des équipages des avions, des forces navales, des planificateurs, des équipes de soutien et des commandants qui ont rendu cette mission possible. C'est leur compétence, leur discipline et leur esprit d'équipe qui ont permis que cette opération soit réalisée. Je suis particulièrement fier des opérations de discipline liées à la sécurité. C'était une chose qui préoccupait beaucoup le président et le secrétaire d'État, le général Kurilla et moi-même, et nous continuerons de porter toute notre attention là-dessus. Alors que nous sommes ici devant vous ce matin, un grand nombre d'éléments restent toujours en l'air et nous avons des centaines d'éléments qui sont déployés. Nous demandons de protéger nos chasseurs sur leur voie de retour. Nos forces jointes restent prêtes à défendre les États-Unis, nos troupes et nos intérêts dans la région. Je vous remercie. Bien, nous allons prendre quelques questions. Est-ce que le changement de régime n'est plus à l'ordre du jour, Monsieur le Président? Vous avez parlé d'une opération en cours. Pensez-vous que certaines capacités nucléaires subsistent en Iran? Cette mission ne concerne pas un changement de régime. Ce n'était pas l'objectif. Le président a autorisé une opération de précision pour neutraliser la menace à l'égard de nos intérêts nationaux représentés par le programme nucléaire iranien et la défense collective de nos troupes et de nos alliés. Merci pour votre question. Je pense que il est encore beaucoup trop tôt pour se prononcer sur cette question. On attend toujours l'analyse des résultats. Oui.
Oui, derrière vous, là. Monsieur le secrétaire, pourriez-vous me dire s'il y a eu un moment particulier lorsque le président a décidé de lancer cette opération, de la déclencher? Est-ce que... Eh bien, je dirais, et ayant eu la possibilité d'assister moi-même à sa présidence, il était pleinement engagé à l'égard de ce processus. Il voulait un résultat négocié. Il a donné à l'Iran toutes les possibilités, mais malheureusement, ceux-ci n'ont rien fait. C'est pourquoi il leur a donné beaucoup de temps pour pouvoir venir à la table de négociation, pour renoncer à leur enrichissement et leur enrichissement et leur programme nucléaire. Mais il n'y a pas eu un moment précis. À un moment donné, il s'est rendu compte qu'il fallait que des mesures soient prises, certaines actions soient réalisées pour éliminer cette menace pour nos soldats. Oui. Général, j'ai dit que le général avait augmenté la protection des forces en Iran, en Syrie, dans cette région. Est-ce qu'ils ont été prévenus à l'avance que les attaques allaient avoir lieu? Et aussi, monsieur le secrétaire, est-ce que les dirigeants au Congrès ont été notifiés à l'avance de l'attaque? Bien, pour votre première question, vous savez que le risque n'a cessé d'augmenter depuis quelques semaines dans la région, sur la base de cela, et non pas sur des informations précises sur cette décision. Ils ont pris des décisions pour minimiser les risques pour les forces américaines dans la région. Question non entendue. Oui, ils ont été notifiés lorsque les avions avaient quitté le territoire, l'espace aérien iranien, immédiatement après. Ils ont été prévenus tout de suite après. Oui. Pensez-vous que vous avez complètement détruit le programme nucléaire iranien, mais qu'en est-il? Que c'est la plus grande menace. Et deuxième question, quelle va être la prochaine étape si l'Iran ou des milices sous l'influence iranienne dans la région attaquaient des intérêts américains dans la région? Oui, vous pourrez terminer sur cette question, Monsieur le Président. Bon, l'évaluation des dégâts est en cours, l'évaluation de la mission également, mais on sait que toutes les munitions de précision ont frappé exactement là où on le voulait et ont eu l'effet désiré, c'est-à-dire en particulier à Fordo, qui était l'objectif principal. Nous avons vraiment obtenu la destruction des capacités. Et finalement, partout où ce soit, que ce soit en Irak ou en Syrie ou nos bases dans le Golfe, comme l'a dit le président, comme l'a dit le chef d'état-major, ce serait une très mauvaise idée pour l'Iran ou ses proxys d'essayer de nous attaquer. Merci. En ce qui concerne les rétorsions, la Corée du Nord a coopéré avec le programme nucléaire et les missiles. Pensez-vous qu'il y ait une possibilité que l'Iran, la Corée du Nord et d'autres forces telles que la Chine, s'associent pour associer leurs forces pour une mesure de rétorsion contre les États-Unis. Bon, malheureusement, étant donné les politiques de l'administration précédente qui a réuni ces pays, en fait, et finalement qui a créé cet environnement difficile, pour cette opération-ci, nous avons insisté sur l'Iran et sur les capacités nucléaires de l'Iran. C'est ça que nous voulions faire. Le président Trump a dit, ça fait 20 ans, franchement qu'il le dit, que l'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire. Et finalement, il a décidé que c'est maintenant qu'il faut le faire, étant donné leur attitude négative, et qu'il fallait donc prendre des mesures militaires directes. Merci. Général Kane, est-ce qu'on peut dire que toutes les procédures de sécurité sont prises pour protéger les troupes américaines en Irak et dans le reste du Moyen-Orient? Et on a dit que que peut-on dire aux anciens combattants qui pourraient être préoccupés par le fait que les États-Unis se lancent dans une nouvelle guerre ouverte au Moyen-Orient? Eh bien, merci pour la question. Je ne vais pas commenter sur ce que les mesures de protection des forces sont prises dans la région. Ce que je vous dirais, c'est que nous sommes très actifs et nous ne sommes pas là pour simplement réagir. Nous pensons beaucoup au fait qu'il faut faire tout ce que nous pouvons pour garantir les forces qui se trouvent là. Bon, je dirais, comme le président l'a dit très directement, ce n'est pas une histoire terminée. Ça ne limite pas nos possibilités de réagir. Nous réagirons si nécessaire.
La force militaire la plus puissante du monde est prête à réagir et à protéger son peuple. Le président nous a donné une mission très précise, puissante, concernant la destruction des capacités nucléaires de l'Iran. C'était ça l'objectif, c'est ça qui a été frappé, et ça a été réussi. Ça, c'est ce que le régime iranien doit comprendre, comme le président d'ailleurs il l'a dit encore hier soir. Il veut la paix. Il faut qu'il y ait un règlement négocié. Nous, en fin de compte, nous avons montré que l'Iran ne peut pas avoir des capacités nucléaires. C'est une mission très précise. Oui. Attendez, oui, là. Question pour vous et pour le chef d'état-major. Comment la frappe a-t-elle été coordonnée avec les Israéliens au niveau stratégique? Non pas au niveau tactique, mais est-ce qu'il y a eu une participation directe israélienne dans cette opération? Eh bien, je dirais que Israël a connu des succès militaires incroyables qui ont commencé et qui continuent d'ailleurs pour réduire les capacités iraniennes, pour réduire détruire les lancements. C'est extraordinaire de voir ce que nos alliés ont pu faire. Et il y a certainement eu des conversations. Le général Kurilla et son équipe ont été en étroite coopération avec les Israéliens depuis des années. Et notamment, il s'agissait de la défense d'Israël et de la défense continue d'Israël. Mais en ce qui concerne cette frappe-ci, c'était une opération américaine, strictement États-Unis. Nous avons profité de certains du travail préparatoire qui a été réalisé depuis une semaine et demie à peu près en matière d'accès et d'approche. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais comme l'a dit le secrétaire, c'était une frappe américaine. Nous avons voulu que nous occupions le même espace aérien. C'est tout. Oui, encore 2 questions, monsieur le secrétaire. En ce qui concerne les réactions des alliés des États-Unis, surtout ceux du Golfe, si vous me permettez, je sais que vous ne voulez pas donner trop de détails sur les mesures qui ont été prises, mais est-ce que vous pensez que cela pourrait entraîner la participation d'autres éléments, d'autres forces de la région? Bon, nous comprenons bien les difficultés de nos alliés dans la région et nous sommes très respectueux, nous travaillons en collaboration avec eux en ce qui concerne le contenu des sensibilités qui existent là-bas. Bien sûr, ils ont beaucoup de personnes, beaucoup d'avoir dans ces régions où nos troupes sont bloquées. Bien sûr, nous avons toujours pris compte et nous sommes en consultation avec eux. Il est très important d'avoir cela. Bon, merci bien pour la question. Bien, comme vous le savez, c'est une histoire globale. Une partie de mon travail, c'est d'examiner à l'échelle mondiale les différents défis auxquels nous sommes confrontés. Nous considérons toujours très soigneusement la posture de nos forces dans le monde et ensuite nous présentons des options au secrétaire d'État et au président. Je ne vais pas faire de commentaires sur des choses qui pourraient être faites à l'avenir, mais le peuple américain doit savoir que nous avons soigneusement pris en considération ces différents mouvements dans le monde et nous avons essayé de moduler, dans la mesure du possible, la structure de nos forces dans la région. Quelles communications sont envoyées aux Iraniens maintenant? Est-ce qu'il y a la possibilité de reprendre des discours au cours de ces prochains jours? Je peux simplement confirmer qu'il y a des messages publics et privés qui sont directement adressés aux Iraniens par différentes voies, en leur donnant toutes les possibilités de venir à la table de négociation. Qu'ils comprennent précisément quelle est la position des États-Unis, précisément quelles sont les mesures qu'ils peuvent prendre pour permettre le retour de la paix. Le président ne veut peut-être pas d'un conflit ouvert. L'Iran ne serait peut-être pas d'accord avec cela et pourrait être prêt à une guerre de longue durée. Oh, eh bien, dans un conflit, nous savons que tout peut arriver, on le sait bien. Mais au départ, c'est une mission qui était délibérément limitée. Mais avec les capacités des forces américaines qui sont quasiment illimitées, donc l'Iran a un choix ici. Mais nous avons très clairement indiqué envers eux qu'il s'agit de sites nucléaires, il s'agit des capacités nucléaires. C'est l'objectif que le président a fixé. Et maintenant, le moment est venu de faire la paix. Mais il y a eu un niveau sans précédent de coopération sans précédent. Je serais trop saluer ce qu'a fait SATCOM, le président, le général, le chef d'état-major, pour comprendre comment une opération comme celle-ci peut être réalisée. La portée et l'échelle de ce qui s'est passé hier soir est
est tout simplement époustouflante. Tous les Américains ont été stupéfaits. L'Iran, la possibilité d'avoir des avions qui prennent du Missouri au milieu de l'Amérique pour être complètement... qui n'ont pas été détectés du tout sur trois sites extrêmement délicats, nous avons pu les détruire. Et les équipages de ces avions sont en train de rentrer chez eux en ce moment. Nous avons donc, je crois, un impact psychologique très fort sur ce qui va se passer à l'avenir, et j'espère que cela va les amener à la voie de négociation. Mais je saurais être plus fier que je le suis de la manière dont cette opération s'est déroulée, de la précision, du côté professionnel des soldats concernés. Je prendrai encore une toute dernière question. Oui, là-bas. Merci. Monsieur le secrétaire, concernant les justifications pour cette frappe, en mars, le bureau du directeur des renseignements a publié une évaluation indiquant que l'Iran ne construit pas une arme nucléaire. Khomeini n'a pas autorisé le programme nucléaire. Il l'a arrêté en 2003. Fin de citation. Alors, quels sont les nouveaux éléments de renseignement dont disposent les États-Unis depuis lors qui indiqueraient que l'Iran a changé sa position sur l'arme nucléaire? Est-ce que ces nouveaux renseignements proviennent de sources américaines et des méthodes américaines, ou est-ce une information que nous avons obtenue d'autres pays? Bon, je dirais simplement que le président l'a dit très clairement. Il a examiné tout cela, tous les renseignements, toutes les informations, et il est arrivé à la conclusion que le programme nucléaire américain est une menace. Et il est prêt à lancer cette opération de précision pour neutraliser cette menace et pour défendre les intérêts américains menacés par ce programme iranien. Et c'était en fait pour nous, c'était de l'autodéfense. On l'a regardé, on a vu la nature de la menace et on a pris les mesures pour défendre le peuple américain. Voilà, nous en sommes. Je vous remercie. Merci beaucoup.